Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 30 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Puis aujourd'hui, c'est un sujet qui est un peu abstrait, mais qui, moi, m'a titillé pas mal longtemps dans ma vie. Et je vais vous parler du karma. Puis je vais essayer de démystifier le karma parce que c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai écouté d'innombrables audios sur le karma. J'ai vérifié dans des livres aussi. J'ai lu plusieurs livres qui expliquent la réincarnation, le karma, puis tout ça. Et j'ai longtemps dans ma vie cru que le karma s'était associé à je paye une dette, je suis puni pour ce que j'ai fait parce que j'ai pas été une bonne personne. Puis, en fait, c'est rattaché à des mauvaises actions que j'ai pu faire dans une autre vie. Et bon Dieu de la vie, quand il m'arrivait quelque chose de négatif, je me disais tout le temps, bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour être puni de cette façon-là? Puis en fait, le Dieu qu'on connaît n'est pas un Dieu punisseur. On nous fait croire que Dieu va nous juger, mais en fait, Dieu ne juge pas. Et la vraie définition de karma, en sanskrit, le mot karma, ça veut dire action dans dans toutes ses formes. Ça vient du mot, c'est le mot sanskrit qui dit, c'est action, karma égale action dans toutes ses formes. Ça veut dire que chaque action que je fais, c'est une action que je choisis de faire. Donc, ça devient intéressant parce que les actions qu'on fait, on les fait dans l'instant présent parce que c'est la seule chose qui existe. Et c'est fait aussi, c'est le langage de la réalité physique. Parce que si on vit dans une réalité physique, c'est qu'on fait des actions, on fait des choix à chaque jour. Donc, les actions qu'on fait, ce qui sont faits, est-ce que je fais un choix d'agir en conscience que ce que je vais faire comme action, ça va avoir une conséquence? Si le choix que je fais a une conséquence négative, ben c'est pas un karma, j'aurai à vivre la conséquence de mon action, mais c'est pas une punition. C'est juste que ça me permet de refaire un choix, de faire une action qui va être différente, qui va amener en fait un résultat qui va être différent. Donc, le karma, en fait, si on peut le définir comme ça, je dirais que le karma, c'est le choix de faire une action dans le but de rééquilibrer une action que j'avais faite auparavant qui n'apporte pas de la joie, de la satisfaction, du bonheur. Donc, on peut prendre plein d'exemples de choix qu'on a fait, de faire un mauvais coup si on est jeune puis on fait un vol. Mais l'action qu'on a fait, c'est une action qui n'apporte pas de la joie puis qui apporte probablement une conséquence négative. Donc, quel est le choix que je peux faire pour retrouver l'équilibre? Bon, je pourrais dire, bon, mettons que moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, j'avais volé dans un dépanneur un paquet de gomme. Puis je me sentais pas bien après ça. Je sais pas si c'était ma conscience qui me parlait, mais je me sentais pas bien. Fait que je suis retourné de mon plein gré, puis j'ai donné au monsieur le paquet de gomme. J'ai dit, j'ai pris ça, puis je voudrais réparer. J'avais peut-être 12 ou 13 ans. Puis quand je comptais ça à mes chums, ils disent, moi, j'aurais jamais fait ça. Mais peut-être que je savais que mon action que j'avais faite de voler quelque chose n'était pas une action positive pour moi. Ça ne m'apportait pas de la joie, puis je voulais réparer cette action-là. Fait qu'en faisant une action qui retrouver l'équilibre, ben le principe de karma, il n'existe plus, là. Donc, le karma, c'est simplement l'habilité et l'action qui me permet de retrouver mon équilibre dans ma vie. Puis je pourrais peut-être donner plein d'exemples, mais je pense que la clé ici, c'est de se défaire des vieux concepts qu'on nous a appris, que le karma, c'était une punition, c'était de payer une dette pour quelque chose qu'on a fait dans une vie passée. Puis si on voulait aller un petit peu plus loin, ben on pourrait regarder tout ce qu'on a vécu dans cette vie-ci, puis se dire, ben j'ai sûrement pas été méchant j'ai sûrement pas été une bonne personne pour avoir toutes ces choses-là qui m'arrivent dans ma vie.
Donc, si on se défait de ces vieilles croyances-là, que le karma, c'est une punition, ben on va juste comprendre que le karma, c'est le choix des actions que je fais pour retrouver une vie équilibrée. Donc, et la clé, excusez, la clé importante là-dedans, c'est de prendre 100% de responsabilité pour toutes les actions et tous les choix que l'on fait dans notre vie. Et si on fait 100% de responsabilité, ben on va être conscient que l'action qu'on a fait et le choix qu'on a fait ne sont pas des choix et des actions qui portent un bénéfice positif pour moi. Donc, j'ai la capacité de faire un choix autre et de faire une action autre pour réparer, en fait, retrouver l'équilibre dans ma vie. Donc, je dirais qu'en conclusion, c'est est-ce que je suis conscient que chaque action a une conséquence? Puis ça me déculpabilise pas de dire ah, mais c'est pas grave, si je fais un mauvais geste, ben j'aurai juste à faire un bon geste plus tard. Et on se comprend que c'est de faire la prise de conscience que l'action que je fais maintenant a une conséquence. Est-ce que la conséquence, c'est quelque chose que je souhaite? Est-ce que c'est ce que je désire vivre dans ma vie? Est-ce que c'est le genre de situation que je veux revivre à nouveau? Mais à ce moment-là, je fais un choix qui est conscient de retrouver un équilibre dans ma vie en faisant des choix qui vont apporter des conséquences de joie, d'amour, de bonheur et de liberté. C'est notre essence, c'est comme ça qu'on a été créé. Donc, on a la capacité d'être conscient, puis la conscience amène plus de choix conscients. Donc, je vous invite à vous arrêter puis dire, OK, avant de faire une action, exemple, vous voulez critiquer quelqu'un ou vous voulez vous venger de quelqu'un, vous posez la question, est-ce que cette action-là, ce geste-là que je vais faire, va m'apporter de la joie, du plaisir, ou ça va être juste une gratification de dire je me venge par rapport à la personne? Donc, à ce moment-là, je fais un choix de ne pas agir. Et en n'agissant pas, je reste en équilibre dans ma vie. Donc, je vous invite à faire des réflexions là-dessus et vous poser la question, le choix que je vais faire maintenant, est-ce que ça m'apporte de la joie? Sinon, je fais un choix autre. Bonne réflexion et on se revoit la semaine prochaine dans un prochain épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.